reçoit Annie Pierre de l'APETUL, l'Association des parents étudiants de l'Université Laval, et qui vient nous parler du détournement des pensions alimentaires pour enfants par le gouvernement. Salut Annie Pierre. Bonsoir. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un gouvernement qui détourne des pensions alimentaires? Oui, en effet, ça a l'air gros dit comme ça. En fait, les pensions alimentaires pour enfants, tout le monde connaît ça. C'est un montant qui est payé par un parent pour le bénéfice de ses enfants lorsqu'ils vivent avec ou lorsque la garde est partagée avec donc l'autre parent qu'on appelle le parent créancier qui reçoit donc une pension alimentaire. Normalement, lorsqu'il y a pension alimentaire, c'est parce qu'il y a un des deux parents dont le revenu est supérieur à l'autre parent. Et c'est une façon de permettre aux enfants d'avoir les mêmes conditions de vie après une séparation. Pourquoi on parle de détournement par le gouvernement? C'est parce que la pension alimentaire, elle est considérée comme un revenu dans 4 programmes sociaux, soit l'aide sociale, l'aide financière aux études, l'aide juridique et l'allocation logement. Et donc, comme elle est considérée comme un revenu, il y a une part de la pension alimentaire qui est coupée et qui est donc prélevée, si on peut dire, par le gouvernement et qui retourne dans les coffres de l'État. Ce qu'on doit savoir sur la pension alimentaire, c'est que jadis, c'était en fait un montant qui était considéré comme une dépense par le parent qui versait la pension alimentaire. Et donc, ce parent-là ne payait pas d'impôt sur ce montant-là. Mais le parent qui le recevait, qui était très, très généralement une femme, donc devait payer de l'impôt sur le montant. C'était vraiment considéré comme un revenu du parent créancier. L'histoire dit que c'est parce que à l'époque, les femmes, lorsqu'elles se séparaient, travaillaient peu ou gagnaient des revenus très bas et donc des revenus protégés par l'impôt. Et en ce sens, la pension alimentaire, c'était comme injuste pour le parent qui avait le gros salaire de payer de l'impôt dessus, mais ça devenait juste quand c'était le parent qui avait le moins bon salaire. C'est ça, c'est un petit peu asymétrique de l'imposer pour l'un et pas pour l'autre. En effet, et donc il y a eu une poursuite en justice en 97 avec Suzanne Thibodeau qui a poursuivi justement en disant la pension alimentaire ne devrait pas être imposée. Et à la suite de ça, elle a perdu sa cause, mais la même année, le gouvernement du Québec a choisi de défiscaliser. En fait, les deux gouvernements ont défiscalisé la pension alimentaire, c'est-à-dire que elle n'est plus considérée comme un revenu de la part du parent qui la reçoit et elle n'est plus non plus protégée contre l'impôt de la part du parent qui la paie. C'est-à-dire que donc le parent qui gagne son revenu paie son impôt et ensuite paie sa pension alimentaire. Par contre, on ne sait pas pourquoi, mais dans les programmes sociaux destinés aux personnes les plus démunies, on a considéré que c'était juste de poursuivre dans la logique que la pension alimentaire serait un revenu du parent qui reçoit la pension. Il y a eu, au fil des années, il y a eu des exemptions qui ont été accordées. Pour parler de l'aide financière aux études, c'était une exemption qui équivaut à peu près à 100 $ par mois. Donc, si le parent recevait 500 $ de pension alimentaire, il y avait 100 $ qui étaient protégés, là, donc qui pouvaient conserver, mais l'autre 400 $ étaient retournés dans les coffres de l'État. Alors qu'on s'entend que les prêts et bourses, c'est pas nécessairement beaucoup pour faire vivre une seule personne. Donc, on imagine quand on a des enfants à charge, ça compte tout ce qui n'est pas exempté. Bien, en effet, d'autant plus qu'il y a au Québec un discours quand même masculiniste, à savoir comme quoi c'est très injuste, pauvre père, je dis père là, parce que c'est quand même 80% à peu près des familles monoparentales dont c'est une femme qui est chef de famille. Et donc, il y a tout un discours masculiniste qui dit, on devrait pas payer de pension alimentaire. La pension alimentaire, dans le fond, je la donne à ma femme, mais ma femme, elle l'utilise pour elle-même. Bon, il y a tout un discours. Et ça donne un argument supplémentaire finalement, parce que le parent qui paie la pension, l'argent ne va même pas à ses enfants, en fait. Il est coupé, il est récupéré par le gouvernement. Donc, c'est même démotivant pour le parent payeur de savoir que la pension n'est pas reçue par ses enfants. Mais en plus, il s'agit d'une double taxation parce que le parent a déjà payé son impôt sur son revenu, mais lorsque la pension est transférée au parent qui la reçoit, il y a une nouvelle forme d'imposition à travers les programmes sociaux qui est exercée. Donc, normalement,
par rapport à la fiscalité, on devrait pas avoir une double taxation. Et là, ce qu'on a appris récemment avec le dépôt du budget de la CAQ, le 21 mars, c'est que ils élargissaient l'exemption qui était accordée. Donc, on était rendu au fil des années à 100 $ par mois par enfant qui était protégé. Et donc, la CAQ a décidé d'élargir l'exemption à 350 $ par mois par enfant. Et donc, c'est majeur parce que ça va régler grosso modo l'iniquité pour à peu près 90% des familles monoparentales bénéficiaires de l'aide sociale et de l'aide financière aux études parce que ils vont pouvoir récupérer 100% de leur pension alimentaire. Donc, c'est majeur. C'est une excellente nouvelle là, par rapport pour ces parents-là. Du côté de la pétule, on était un peu mitigés parce que nous, on a débuté la lutte, on s'est joint à la lutte en fait en 2011 et dans les 2 dernières années, on a été très très actifs et actives là sur cette lutte-là, notamment Sylvie Côté qui est notre responsable du comité PAF qu'on appelle Pension alimentaire à l'aide financière aux études. Il y a eu des articles de journaux là qui ont été sortis sur comment ça l'affecte mais donc nous, on avait à travers une série de démarches avec la CAQ, on avait obtenu un engagement formel de la CAQ, à savoir que c'était très injuste de considérer la pension alimentaire comme un revenu et que peu importe la quantité d'exemption qu'il y aurait, ça continuerait à être une injustice tant qu'on considérait les pensions alimentaires comme un revenu. Et donc, c'est pour ça que notre réaction, elle est un peu mitigée, parce que bien que ce soit une excellente nouvelle pour la très grande majorité des familles, c'est encore dire que le gouvernement persiste à considérer la pension alimentaire comme un revenu du parent qui la reçoit. Et donc, la lutte est à poursuivre. C'est ça. Donc, il reste quand même un 10% de gens, en fait, qui vont continuer d'être affectés par cette mesure-là. Donc, un combat à poursuivre, une victoire partielle, un combat à poursuivre, si je comprends bien. Exactement. Bien, merci beaucoup, Annie-Pierre. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir la pétule, une page Facebook, n'est-ce pas? Oui, sur notre page Facebook, vous allez pouvoir avoir des informations. Il y a également le site web de la Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec qui a vraiment un dossier très complet sur l'enjeu des pensions.